Salut à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Ce soir, on vous parle de la coqueluche des courses nantaises. Ce sont les foulées du tram, évidemment. Elles auront lieu ce dimanche, le 11 octobre, entre La Chapelle-sur-Erdre et Nantes. 14,5 km de plaisir et de souffrance. Et ce soir, on va voir avec nos invités qu'il existe plusieurs façons de les courir, ces fameuses foulées du tram. Et puis, on va retrouver également Elsa, notre chroniqueuse cinéphile. Ce soir, elle a carrément 2 coups de cœur. Un festival de cinéma amérindien qui a lieu à Nantes et également le film Fatima de Philippe Faucon qui est sorti hier. Et puis on aura aussi un petit instant speakerine où je vous dirai qu'est-ce qu'il faut regarder ce soir sur Télé Nantes. Petite foulée et grand écran, voilà le programme du 18h de Télé Nantes du 8 octobre. C'est parti. Ils arrivent, nos invités, pour nous parler de la fameuse course nantaise, les foulées du tram. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Jean-Philippe Legal, à ma droite, qui est le président de l'association des foulées nantaises, qui organise la course des foulées du tram. Cécile Bonnet aussi est avec nous, responsable commerciale sur le marché local de l'hôtel Radisson Blu qui se trouve à Nantes et qui va courir aussi ces foulées du tram dimanche. Et Pierrick Blandin, pour finir le tour de table, de l'association Joey Let's Go, qui vous allez courir avec des enfants de l'Océane, la structure dans laquelle vous travaillez. On va y revenir dans quelques instants. Et d'abord, pour donner un petit peu le cadre de cette course, je le disais, c'est 14,5 km entre La Chapelle-sur-Erdre et Nantes. Départ à 15h dimanche du boulevard de l'Europe. Arrivée Cours Saint-Pierre, on voit justement le parcours que vous pouvez retrouver sur le site internet. 37e édition. Ça fait souvent que vous partez de La Chapelle-sur-Erdre? Alors, La Chapelle, ça fait une quinzaine d'années qu'on ne sommes pas partis de La Chapelle-sur-Erdre parce que nous visitons tous les ans une ville de l'agglomération de Nantes Métropole, donc chacun son tour. Voilà, vous vous baladez et c'est pas toujours des boucles. En l'occurrence, là, c'en est pas une. C'est rarement des boucles. C'est seulement quand ce sont des années anniversaires, comme le 35e anniversaire, on était parti de Nantes pour arriver à Nantes. Mais autrement, on part toujours d'une ville différente. Ce qui complexifie un peu l'organisation. On disait ça aussi tout à l'heure, pour vous notamment. Le problème avec des joëlettes, c'est qu'après les joëlettes, il faut la ramener au point de départ. Nous, on s'est organisé. Mais ça va bien se passer. C'est aussi l'originalité des foulées du tram, de toujours découvrir un autre endroit, un autre paysage, un autre parcours. Et c'est toujours aussi une surprise pour les concurrents de savoir d'où on va partir la prochaine édition. Voilà, ça fait partie du suspense. Et vous attendez toujours autant de monde. C'est vrai que je disais, c'est la coqueluche des courses nantaises, c'est aussi celle qui réunit le plus de monde. On attend cette année, il y a 8055 inscrits à cette heure-ci. On est plus que complet puisqu'on voulait s'arrêter un petit peu avant. Mais devant le nombre de demandes, on a fait des efforts, on a racheté des lots pour les arrivants, on a racheté des dossards et malgré ça, on a quand même 600 personnes qui ne pourront pas prendre le départ. Ils sont sur la liste d'attente. Enfin, non, c'est pas vraiment une liste d'attente puisqu'on sait très bien que... Faut pas qu'ils aient d'illusions. Ils n'ont pas d'illusions parce qu'à 3 jours du départ, 600 personnes, on ne pourra pas leur faire plaisir malheureusement. Mais il y avait déjà plus de 8000 coureurs l'année dernière. Inscrits, oui. Ouais, inscrits. Bon, après, ce qui est gênant, c'est qu'il y a toujours entre 10 et 12% de personnes qui ne prennent pas le départ, ce qui pénalise les concurrents. Les gens qui auraient bien voulu prendre le départ, justement. Alors, j'ai vérifié quand même, la météo devrait être bonne ce dimanche. J'imagine que vous devez avoir un œil dessus aussi. Un petit œil, oui. Forcément. Nuageux, mais pas de pluie, entre 17 et 19 degrés. Pas comme l'année dernière où il y avait une sacrée douche. L'année dernière, on avait organisé une petite douche pour les concurrents. Ils ont apprécié. Avant même de suer, quoi. Il y avait la petite douche au départ. C'était pour rafraîchir. Ouais. Mais ils ont apprécié. Voilà, oui, c'était la bonne douche. Ça vous fait peur, vous, Cécile, parce que c'est la première année que le Radisson Blu participe. Voilà, oui. Mais... Non, j'ai confiance. Et après, la pluie, ça permet de se rafraîchir un peu. Donc, Vous y étiez, Pierrick, l'année dernière? Et ce qui a été compliqué, c'est qu'on n'avait pas forcément prévu qu'il y ait une telle averse. Et on était avec un enfant, on n'avait pas forcément tout prévu pour lui, donc il a fallu s'organiser en urgence, tout en continuant la course. Mais ça a rendu l'épreuve encore plus sympa. Alors justement, on va en parler aussi, vous, de cette fameuse Joëlette. Vous avez testé ce dispositif avec l'Océane. Alors, on va dire quand même en quelques mots ce qu'est l'Océane. C'est l'établissement de santé pour enfants et adolescents de la région
région nantaise, un établissement de soins de suite et de réadaptation. Vous aviez voulu faire courir aussi ces enfants de l'Océane. Et la première fois, c'était les foulées du tram en 2014. C'était l'année dernière, oui. On était 16. Et là, c'était vraiment un défi qu'on s'était lancé avec un enfant, Samuel, s'il nous regarde. Et, avec le personnel. Hein, et avec le personnel. Donc, c'était kinés, psychologues, auxiliaires de périculture. Il y avait vraiment tout le personnel de l'Océane, qui était à peu près représenté. Et ça a été le point de départ de la création de l'association. De l'association Joël Let's Go, dont vous êtes membre aujourd'hui. Il y avait eu aussi les foulées d'éléphants en avril 2015. Et puis depuis, chemin faisant, vous avez carrément acheté votre propre Joëlette. Parce que là, sur les images qu'on voit avec Alexis, c'était une Joëlette de prêt. Voilà. Et là, depuis à peu près un mois, on a fait le gros chèque. C'est quand même 3 200 €, une Joëlette. Mais c'est pas rien. Mais on a trouvé des partenaires qui nous ont, grâce à la création de l'association, puis à notre motivation, qui nous ont aidés à acheter cette Joëlette. Alors, on imagine bien, l'idée, c'est un défi aussi à la fois pour l'enfant, pour l'équipe. C'est un projet qui fédère. C'est tout ça qui vous a motivé ? Ça fédère aussi les familles. C'est vraiment le personnel, les familles et l'établissement. Parce que ça va fédérer l'enfant qui participe, mais ça fédère les autres enfants qui sont de l'établissement et qui voient ça, qui après sont motivés pour le faire. Ça permet aux différents professionnels qui ne travaillent pas forcément ensemble, parce qu'un kiné ne veut pas forcément travailler avec une ergo, mais de travailler ensemble et d'en discuter, de se retrouver à côté. Et ça fédère les familles, parce que aussi les familles, ça leur fait du bien de voir leur enfant dans un autre cadre. Par rapport à ça, les foulées du tram, c'était l'une des premières courses à accueillir les Joëlettes. Cette année, on va en avoir une dizaine. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais on a beaucoup d'échos de parents au retour. C'est une journée formidable pour l'enfant. Je pense au petit Hugo, etc. Ils nous envoient des photos après, comment ils ont couru. Le groupe d'Hugo, on va le dire, s'appelle Hugo cerné par les gendarmes. Voilà. Parce que son papa est gendarme. Voilà. Mais ça fait 2 ou 3 ans qu'il est avec nous, qu'il fait la course. Il attend ce moment-là. Il nous renvoie des photos. Mais c'est surtout après les discussions qu'on a avec les parents. C'est vraiment une journée quand même où les parents, ils voient leur enfant heureux. Et par rapport des fois à ce qu'ils peuvent traverser, nous, on a des retours très, très émouvants des parents. L'enfant passe une bonne journée, mais surtout aussi l'entourage. Si on rejoint complètement ce que vous disiez. Oui, puis même l'enfant, c'est vrai que dans Alexis, là, en l'occurrence pour les foulées de l'éléphant, disait pour une fois, je sors de l'établissement aussi. L'exemple d'Alexis qu'on voit dans le reportage, c'est un enfant qui ne sortait, du fait de sa pathologie, ne sortait pas de l'établissement. Il a dû sortir en 1 an, 1 ou 2 fois. Et là, il est vraiment sorti. Et ça lui a, je pense, ça lui a donné envie de continuer. Et ses parents aussi. Alors voilà, on le voit, pour les foulées du tram, il y a ces Joëlettes, celles de Joël Let's Go et de l'Océane, il y en a une dizaine. Il y a des entreprises, justement, comme le Radisson Blu, qui participent. Et il y a encore même d'autres, il y a 1000 façons de participer aux foulées du tram. Il n'y a pas que les individuels. Chacun vient comme il veut, avec son équipe, avec son club, avec son entreprise. On a un groupe de clients d'un coiffeur qui vient. Il y a des gens d'un garage aussi, un garage Permil à Nantes. Il y a des... En fait, oui, ça fédère beaucoup d'énergie et les gens, ils ont la passion de courir parce que c'est quand même aujourd'hui très à la mode. Oui, ils en discutent et puis pourquoi pas faire une équipe au foulée et chacun se vient avec son petit maillot, son petit déguisement, pour passer la bonne journée ensemble. Voilà, il y a des clubs de sport aussi. Vous avez dit des entreprises, ça va des grosses entreprises comme Airbus à des plus petites entreprises. La clinique Jules Verne également qui participe. Pourquoi vous avez choisi justement les foulées du tram plutôt qu'une autre course? Enfin bon, vous participez à plusieurs courses, en vrai, parce qu'on a parlé des foulées de l'éléphant. Maintenant, oui, parce qu'on a beaucoup d'enfants qui ont envie de participer, beaucoup de familles qui ont envie d'essayer. Donc nous, on essaye d'en faire une par mois dans les beaux jours. Et vous alors, pourquoi vous avez choisi avec Radisson Blu les foulées du tram? Parce que c'est la première fois Première participation, et l'idée de départ, ça vous rejoint aussi, je crois beaucoup aux effets positifs du sport pour fédérer les collaborateurs, pour passer un moment qui sort de l'ordinaire. Et les foulées du tram, moi j'en entends parler depuis des années, puisque j'habite Nantes, et depuis toujours j'entendais parler des foulées du tram. Et donc je me suis renseignée et j'ai trouvé que l'accueil était très chaleureux
pour être partenaire. J'avais un petit peu peur presque que ce soit moins chaleureux et que ce soit un peu plus compliqué d'être partenaire. Mais non, on voit bien que M. Le Gall est très chaleureux. Et du coup, je me suis pas posé d'autres questions. Parce que vous êtes à la fois, on le précise, vous êtes à la fois partenaire de la course et en même temps... partenaire et en même temps, on a monté une équipe parce que moi, je suis coordinatrice du Responsible Business, donc au Radisson Blu. Et on a voilà, du business responsable ou RSE. Je traduis, hein, on avait dit qu'on allait parler anglais, on l'avait dit. Merci. Et au départ, je voulais monter une équipe avec des collaborateurs de l'hôtel qui avaient eu envie de s'inscrire l'année dernière et qui s'y étaient pris trop tard. Et je leur ai dit, je vais prendre les choses en main. Et voilà. Et quand Cécile Bonnet prend les choses en main, on monte une équipe. Et j'ai trouvé que c'était bien aussi de proposer à nos clients, aux clients de l'hôtel, parce que non seulement il y a des gens de nous personnel, voilà, mais aussi des clients de l'hôtel. Il y a les collaborateurs et donc on a une vingtaine de clients et une dizaine de collaborateurs. C'est la première année. On voulait un peu plus de monde, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y a trop de monde, de toute façon. Il y a trop de monde. Et l'idée, c'est de continuer et de faire vraiment de cette course un rendez-vous chaque année pour le Radisson Blu. On sent parce que les foulées du tram, c'est un rendez-vous populaire, évidemment. Et puis la course, c'est aussi un sport populaire. C'est un sport populaire. Le sport, aujourd'hui, c'est devenu très important et vraiment, moi, j'y crois beaucoup aux effets positifs dans tous les cas. Comment on se prépare à une course pour vous, Pierrick Blandin, parce que vous allez donc courir à côté de la Joëlette et même la pousser à tour de rôle. Comment on se prépare physiquement ? La préparation est un peu plus compliqué. On se prépare soi-même, déjà. Et après, il faut préparer la Joëlette, préparer l'enfant par rapport à la Joëlette. Donc, on fait quelques sorties. Le midi avec l'enfant pour voir ce qu'il faut adapter sur la Joëlette. Parce que là, c'est quand même une grosse course. Des fois, il y a des petites courses, mais une course, là, ça dure au moins 14 km 5, ça fait combien pour vous, du coup ? Nous, ça va être 1h30, je pense. Un peu plus. Les premiers, ils arrivent au bout de combien de temps ? Les premiers, je pense qu'ils vont mettre 42 minutes. Voilà. Mais nous, on va avoir deux Joëlettes. C'est-à-dire qu'on espère qu'il y a une Joëlette qui va battre les records. Mais les organisateurs sont là pour accueillir le premier comme pour le dernier. Donc, on attend tout le monde, il n'y a pas de souci. Les Joëlettes qui partent avec un petit peu d'avance. 5 minutes d'avance. Pour des raisons de sécurité. Évidemment. Ce qui permet, et c'est surtout valable au Foulée du Tram, on ne l'a pas trop vu aux autres. À chaque fois qu'on nous double, on nous encourage. Et puis il y a les spectateurs qui nous encouragent. Pour l'enfant et pour nous, c'est énorme. On l'a vu, c'est vrai, sur les images des foulées de l'éléphant. Voilà, les gens étaient à fond derrière vous. Parmi les premières qui vont sans doute arriver aux foulées du tram, il y a Fatia Serbouti, c'est votre marraine qui a gagné les foulées du tram en 2014 pour les femmes. Oui. Qui est arrivée première, en tout cas. Et c'est votre marraine. C'est notre marraine. On a gentiment accepté qu'on a acheté la Joëlette, qu'on l'a reçue, on lui a demandé si elle voulait être la marraine. Elle a accepté de venir avec nous, faire des belles photos, et puis elle va être présente, je pense, j'espère aussi. Est-ce qu'elle a son dossard Oui, elle nous l'a assuré. Donc elle viendra nous faire un petit coucou au début, et puis je pense qu'elle arrivera un peu avant nous. Donc elle pourra nous faire un petit coucou. À la fin elle sera propre, elle aura pris sa douche, et elle pourra nous faire un petit coucou à la fin. Vous êtes préparés aussi, on s'entraîne un peu ? On s'entraîne, on a essayé d'avoir des rendez-vous mensuels pour pouvoir s'entraîner. C'est pas toujours évident, mais l'année prochaine, ça va vraiment être le projet, c'est de se retrouver une fois par mois, tous ensemble, et d'aller courir pour faire les 14 km. J'avoue que tout le monde commence un peu à avoir peur. Quand la date approche, on se dit, bon, finalement, 14 km 5, c'est pas mal. On est tous habitués à faire 10 km plutôt. Oui, c'est un peu 11, plus. 14,5, ça va être psychologiquement, il va falloir qu'on s'accroche. C'est la distance entre 14 et 15 qui est assez intéressante parce que 10 km, c'est beaucoup trop court. Il faut quand même faire un petit peu d'effort. Et au-delà de 15, au-delà de 15 c'est un peu compliqué parce qu'on a énormément de gens. C'est leur première course, voire leur seule course qu'ils feront. Et donc, il faut qu'on ait une distance où on peut accueillir tout le monde. Je voulais revenir. Les foulées du tram, c'est pas non plus qu'un événement nantais. Bien sûr. Parce qu'il y a quand même 43 départements de représentés sur notre épreuve. Donc, ça vient de loin. Et de plus en plus, on voit des gens qui font ce qu'on peut appeler aujourd'hui du tourisme sportif. Évidemment, alors, parce qu'on va le dire aussi, les foulées du tram, c'est l'une des rares courses en France qui est encore gratuite. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que les gens s'y précipitent, on imagine. Voilà, donc nous,
depuis l'origine, M. Fernand Lancereau, qui avait lancé cette épreuve en 1979. Il voulait que ce soit une épreuve sport pour tous, mais et gratuit. Et à l'époque, le maire de Nantes, Alain Chénard, avait dit banco. Et depuis, les présidents se sont succédés, les maires de Nantes se sont succédés. Et la règle n'a pas changé. Et la règle, elle n'a pas changé, elle ne changera pas. Gratuit, elle ne changera pas. On a des petits maillots, c'est ça, à montrer aussi, parce que bon, quand on a un groupe, hein, donc, Pierrick, je ne savais pas si vous avez déjà couru au Foulée du Tram. Non, j'ai jamais fait. Mais il m'arrive de courir. Voilà, mais pour courir, je vous offre ce maillot. C'est le maillot de l'association. Je l'apporterai. Voilà. Si on me le vole pas en régie, parce qu'il y avait des jaloux en régie qui le voulaient aussi. Ouais. Donc volontiers, Joël Let's Go, voilà. Des beaux maillots à l'effigie de l'association. D'ailleurs, il y a le site aussi, Joël Let's Go, Canal Blog, aussi, on va l'afficher. Si ça vous intéresse de suivre aussi le projet, évidemment, pour peut-être acquérir une deuxième Joëlette aussi. Ce serait le rêve. Ce serait le rêve. Qui peut devenir réalité. Cécile aussi, elle a un t-shirt. C'est un peu plus féminin pour le coup. Alors, ça reprend les 3 piliers du Responsible Business. Voilà, avec notre fondation avec laquelle on est partenaire, Childhood. Et puis Radisson Blu et notre devise Yes I Can. Qui a un peu piqué à Barack Obama. Un tout petit peu, mais il sait pas, c'est pas grave. Voilà, j'ai tous les t-shirts qu'il me faut, j'ai plus d'excuses là. L'année prochaine, vous inscrivez pas. Ouais, avec tout ça. Moi, je suis désolé, j'ai pas apporté de cadeau. Vous enlevez votre t-shirt. J'enlève mes t-shirts si vous voulez. Mais l'année prochaine, par contre, on est prêt à accueillir une équipe de Télé Nantes. Voilà. Par contre, 1 an d'entraînement pour vous. Oui, c'est ça. Maintenant, j'ai 1 an pour m'entraîner parce que 14 km/5, moi, ça me semble plutôt pas mal. En tout cas, voilà, vous êtes tous fin prêts pour dimanche maintenant, voilà. Oui. Pour la course. Oui, et moi, j'en profite une dernière fois pour remercier aussi tous les bénévoles parce que c'est une course qui demande beaucoup de bénévoles. Ils seront plus de 300 à agir pour que ça se passe bien. Aujourd'hui, il y avait une dizaine de personnes chez Decathlon pour remettre les dossards. Ils seront là pendant 3 jours, c'est lourd. À Atlantis, les concurrents peuvent aller récupérer. Tous les bénévoles qui sont sur la Chapelle, qui sont sur Nantes, qui viennent nous donner un réel coup de main dans cette dernière période. Ça, c'est un président qui remercie ses bénévoles. Merci beaucoup. Mais c'est sincère parce que sans eux, on ne pourrait pas faire de course. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Vous restez puisqu'on va vous parler de gens que vous avez peut-être élus en 2014. Ils sont 751, ce sont les députés européens. Et Radio Nantes, qui est la radio locale européenne, suit les sessions parlementaires chaque mois. Ils vont à Strasbourg et ils nous en ramènent une sorte de petit journal à la fois pédagogique et décalé sur la vie des parlementaires et qui est diffusé sur Télé Nantes. Et ce soir, vous allez découvrir l'épisode 2 de la saison 2. Il est évidemment question de la venue du couple franco-allemand. La chancelière Angela Merkel et François Hollande étaient à Strasbourg. C'est de l'actu nationale, internationale, mais les médias locaux aussi ont quelque chose à raconter à ce sujet. Et là, ça nous est raconté sous forme de conte, vous allez voir, un petit peu comme un livre d'enfant, un audio-livre. On tourne les pages. Il était une fois François, Angela et Marine. 25 ans après, c'est à une autre unification qu'il faut procéder, celle des projets, celle des peuples, celle des intérêts communs. Et avec cette seule question, voulons-nous revenir à l'ordre ancien, celui du XXe siècle, et ce qu'il a charrié, ou voulons-nous vivre dans un ensemble cohérent et volontaire pour le siècle qui vient? Moi, j'ai fait mon choix, c'est celui de l'Europe. C'est également mon choix, répond la chancelière. Wir dürfen in der Flüchtlingskrise nicht der Versuchung erliegen, in nationalstaatliches Handeln zurückzufallen. Gerade jetzt brauchen wir mehr Europa. Plus d'Europe, cela me va, répond Guy Verhofstadt, car sans l'Union... It will be the Americans and the Chinese that are going to dictate our economic standards here in Europe. And it will be Assad and Putin who decide on peace and stability in Europe. Mais tout à droite de l'hémicycle siégeait une grande dame blonde qui n'était pas du tout d'accord. Je porte un autre modèle qui rassemble aujourd'hui les peuples d'Europe, celui de l'indépendance, de la défense de notre sécurité et de nos identités par l'arrêt total de l'immigration de masse. Fermeture des frontières, repli nationaliste et souverainiste, mais c'est qu'elle va nous l'agacer, le président.
Voilà un extrait de cet épisode 2 de la saison 2 des 751, les aventures des députés européens au Parlement de Strasbourg, pour voir la suite et notamment les réactions des eurodéputés à ces échanges et aussi les dossiers qui ont été un petit peu occultés par cette forte actualité. Rendez-vous ce soir à 21h55 sur Télé Nantes pour découvrir ce nouvel épisode. Et puis il y aura également une rediffusion samedi à 19h25. Soyez au rendez-vous, c'est toujours bien écrit et plutôt rigolo. Et tout de suite, on va vous mettre à la page aussi niveau cinéma pour vous dire ce qui se passe en ce moment. C'est avec Elsa qui nous rejoint. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Voilà, Elsa qui est notre chroniqueuse cinéma, qui officie également sur la radio Prune et qui nous donne un petit peu ses coups de cœur. Et là, ce soir, il y a un festival et une sortie. Oui, allez, on est gourmand ce soir. Oui, c'est ça. Donc 2 pour le prix d'un, avec j'ai envie de dire un petit festival, en tout cas, qu'on connaît assez peu, dont on entend assez peu parler, qui est le festival ciné alternatif. Alors, alter apostrophe natif, je précise. Comme on voit sur l'affiche, justement. Voilà, ça a une importance pour la suite. Donc, Paris, Nantes, Grenoble, La Turballe. C'est rigolo à dire, Paris, Nantes, La Turballe, mais c'est ça. C'est un événement unique en Europe, et puis ça passe que des films et des documentaires réalisés ou produits par des Amérindiens. Voilà. Donc très ciblé, quoi. C'est très ciblé, c'est assez pointu, c'est la spécialisation du festival. Donc c'est histoire de sensibiliser le public un petit peu à leur vie, à leurs problématiques. On connaît à peu près tous l'histoire des Amérindiens et là où ils vivent actuellement, ceux qui sont dans les réserves indiennes, en tout cas pour la plupart. Mais on ne connaît pas bien leur production cinématographique, quoi, du coup. Non, c'est assez peu. Encore que nous, à Nantes, on a la chance d'avoir le festival des 3 continents. Ouais. Donc pour le coup, ils ont déjà été pas mal creusés de ce côté-là, eux, mais c'est une production cinématographique qui est assez peu exploitée, assez peu diffusée finalement, quoi. Et donc là, les films, ils sont diffusés au Concorde, hein, c'est ça, à Nantes, ils sont diffusés au Concorde dans le cadre du festival. L'intérêt, c'est que c'est des trucs qu'on ne verra nulle part ailleurs. Voilà, des films, des courts-métrages, des longs-métrages. Et puis surtout, il y a les réalisateurs quasiment à chaque fois, avec des possibilités de rencontre des réalisateurs. Voilà, moi voilà, juste pour vous, alors ce soir, mais bon, il est 18h20, donc on a encore le temps. Ce soir à 20h30, femmes, point d'exclamation, des courts-métrages exclusivement réalisés par des femmes, comme son nom l'indique. Et puis, voilà, je tiens beaucoup aussi vendredi, double esprit, résistance, genre et décolonisation. Là, ça va aborder plutôt tout ce qui est problématique LGBT dans la société amérindienne. D'accord, donc plutôt documentaire, du coup. Inintéressant. Avec, pareil, le long-métrage ou court-métrage, il y a un peu de tout, docu, fiction, enfin voilà. Possibilité de rencontrer le réalisateur, je l'ai dit, et puis surtout interprète en langage des signes à chaque fois. Ah oui. Ce qui est assez rare, ce qui se fait assez peu dans les festivals. Voilà. Donc et c'est là, à saluer. À chaque fois, exactement. Et en plus, voilà, c'est un festival qui a que quelques villes en France, et Nantes en fait partie. Et la Turballe aussi. Hein. Et quand même. Et la Turballe, bah oui, parce que ceux qui nous regardent à la Turballe, ils peuvent aussi aller à ce festival ciné alternatif. Donc c'est jusqu'à dimanche. C'est jusqu'à le 10, donc c'est jusqu'à samedi, voilà. Donc plus en détail sur le site du Concorde et de l'association de la plume à l'écran qui co-gère derrière tout ça. Ce festival. Et puis alors le coup de cœur, c'est la sortie d'hier, c'est le film Fatima que vous recommandez. Oui, je tenais absolument à en parler parce qu'il ne va pas sortir dans beaucoup de salles, il n'a pas de tête d'affiche. C'est un film du réalisateur Philippe Faucon, alors qu'on connaît pour avoir fait La Désintégration avant, avec le frère de Jamel Debbouze, Rachid Debbouze, qui racontait le parcours de 3 jeunes qui tombaient dans l'islam radical, qui était déjà un très beau film. Il fait des films assez courts, 1h20, celui-là fait 1h30, enfin voilà, des films assez courts, sans fioritures, il y a très peu de jeux, de petits chichis comme on voit au cinéma. Il va droit au but et il fait toujours ça, Philippe Faucon, avec une intelligence et une douceur. Vraiment, je le salue pour ça, c'est vraiment magnifique. Là, on va suivre le quotidien simplement d'une femme immigrée d'origine maghrébine. On ne la voit pas à l'écran. Là, voilà, c'est elle. On va suivre son quotidien avec ses 2 filles, l'une qui veut faire des études de médecine, l'autre qui est encore au collège, et elle est femme de ménage. Voilà, et elle va travailler comme une forcenée pour pouvoir payer les études de ses filles. C'est étonnant parce que quand je dis ça, on a l'impression qu'on a vu ça 1000 fois au cinéma. C'est l'inverse, on a l'impression que c'est la première fois qu'on voit ça. Mais vraiment la première fois. Et finalement, son quotidien, elle le raconte avec une simplicité
vraiment déroutante dans sa façon d'aider ses filles, qui voilà, la plus jeune qui est un petit peu rebelle comme ça, qui de temps en temps lui renvoie à la figure, mais de toute façon toi tu récures les chiottes, et puis de toute façon tu peux pas nous aider scolairement parce que tu sais pas lire le français, tu sais pas parler le français, tu peux pas nous aider. Et en fait on voit qu'elle les aide d'une autre manière, tout simplement en leur apportant à manger quand elles révisent, des choses comme ça, et en se démenant pour elles. Et voilà, c'est vraiment un très très beau film qui va sortir dans peu de salles. Je crois que tu les as notés. Ouais, je les ai identifiés. Alors c'est sorti au 14 ans. C'est sorti au 14 ans, bien sûr. À Nantes, c'était d'ailleurs le coup de cœur de la directrice qui l'a présenté pour sa rentrée. Mais ça sort aussi au cinéma Vaillant de Vertou à partir du 16 octobre, à la salle Jacques Tati à Saint-Nazaire à partir du 21 octobre. Et puis au mois de novembre, vous pourrez le voir au cinéma Malouine de Saint-Malo de Garsac et également à l'Éden d'Ancenis. Donc voilà, vous pouvez guetter la sortie du film. C'est vraiment, vraiment à ne pas rater. Vraiment. Avec une comédienne principale qui est amatrice, m'a-t-on dit, dans l'oreillette. Donc, Oui, complètement. Oui, c'était un choix de Philippe Faucon. En fait, il a fait le tour, le réalisateur, de toutes les comédiennes qu'il connaissait, et il n'en trouvait aucune qui pouvait jouer ce rôle-là. Il en fallait une brute de décoffrage qui vraiment était dans cette situation-là finalement. Et il a trouvé la bonne. Et il a trouvé la bonne. Il faut rajouter que c'est tiré d'un ouvrage que la vraie Fatima a écrit. Elle écrivait des poèmes pour raconter un peu ce quotidien en France. Qui se cache derrière. Eh bien, merci beaucoup, Elsa, pour tous ces conseils. On vous recommande d'aller au cinéma samedi soir avant la course pour vous vider la tête, ça vous fera du bien. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Merci.